Combien de fois avez-vous pris le temps de réfléchir au fait que votre générosité a été ignorée ou même oubliée? Vous êtes-vous déjà rendu compte que plus vous essayez de plaire, moins vous recevez d'attention? Peut-être que ce besoin constant d'être perçu favorablement est en train de détruire subtilement votre âme. Parce que tout le monde observe la façade, peu perçoivent l'âme. Machiavel a mis en garde contre la réalité désagréable dissimulée sous les apparences dans son impitoyable candeur. C'était quelque chose de simple mais de troublant. Vous vous sentez épuisé, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur la raison de cet épuisement. Entretenir des relations saines, éviter les conflits inutiles et faire preuve de plus de sympathie que vous n'en êtes capable, c'est comme jongler en permanence avec des poids invisibles. Depuis votre plus jeune âge, on vous a fait croire qu'il suffit de faire le bien et que ceux qui sont honnêtes et modestes seront finalement récompensés. Vos qualités seront récompensées par le cosmos, dont on dit qu'il est juste. Et si tout ce discours n'était qu'une histoire douillette, une introduction déguisée pour vous garder soumis, prévisible et docile? Combien de fois avez-vous gardé votre vérité pour vous afin de rassurer les autres? Combien de larmes avez-vous réprimées et ravalées pour ne pas décevoir votre entourage? Combien de fois avez-vous utilisé des sourires composés pour dissimuler des humiliations? Il est possible que la gentillesse, autrefois si noble, soit devenue une prison déguisée sans que vous vous en rendiez compte. Prenez note de ce qui vous entoure. Attention, ceux qui sont rusés et qui connaissent le jeu sont davantage récompensés que ceux qui sont bons. Vous en avez déjà fait l'expérience lorsque vous vous êtes rendu compte que votre générosité sans faille n'avait fait qu'augmenter les attentes et réduire les résultats. Plus vous vous adaptez, plus vous êtes chargé. Plus vous vous efforcez d'être accepté, moins vous appréciez votre propre vie. C'est alors que Machiavel entre en scène, en tant que penseur qui a pris le risque de révéler une vérité inconfortable, à savoir que la morale idéalisée, coupée de la réalité, est un canular dangereux, plutôt qu'en tant que méchant que l'histoire a déformé. Être beau n'équivaut pas à être efficace ou vraiment heureux. La recherche permanente de l'approbation étouffe l'authenticité et emprisonne l'indépendance. L'appel pour échapper à ce cercle vicieux est le suivant. Laissez tomber les faux espoirs et embrassez la réalité troublante. Travaillons ensemble pour révéler la face cachée du besoin de plaire. Avez-vous déjà eu l'impression que le personnage qu'ils ont développé pour vous est toujours patient, doux et incapable d'offenser? Peut-être en avez-vous assez de vivre avec cette image qui plaît à tout le monde sauf à vous. Il est plus important de prendre conscience d'une réalité que l'on ne vous a peut-être pas racontée que de devenir apathique ou insensible. Imaginez que toutes les choses que vous avez apprises sur la patience, la gentillesse et la justice ne sont pas aussi exactes qu'elles le paraissent. Il est possible que la suggestion fréquente selon laquelle tout ira bien si vous êtes simplement compréhensif et honnête soit en fait une tactique bien dissimulée pour vous garder sous contrôle. La dure réalité est qu'être bon, comme on vous l'a enseigné, est devenu synonyme d'annulation. Être bon signifie maintenant supprimer ses propres désirs, dire oui quand on veut dire non et sourire quand on souffre. Paradoxalement, plus on veut être ainsi, plus on s'éloigne de soi-même, ce qui est pourtant le plus important. Sur la scène des attentes des autres, vous vous êtes transformé en acteur, livrant des répliques que vous ne croyez même pas être les vôtres. Une personne prévisible qui prend tout pour argent comptant ne sera jamais une menace, de sorte que lorsque le public applaudit, ce n'est pas sincère mais plutôt commode. Malheureusement, le respect n'est pas non plus suscité par des choses qui ne représentent pas une menace. Dans un avertissement d'une clarté saisissante, Machiavel a déclaré que les personnes qui ne sont pas soumises à de telles contraintes finiront par ruiner ceux qui essaient simplement d'être décents. Dans une société où de nombreuses personnes poursuivent leurs propres intérêts,
La naïveté est une invitation évidente à l'exploitation. Être bon sans prudence est une naïveté dangereuse. Réfléchissez bien aux propos de Machiavel dans Le Prince. Parce que cet inconfort peut marquer le début d'une nouvelle libération, laissez la réalité de cette réflexion vous ennuyer, voire vous nuire. Depuis votre enfance, votre valeur est basée sur votre capacité à plaire. Ne crie pas, ravale tes larmes, sois sage. C'est ainsi que, peu à peu, vous avez appris à étouffer vos sentiments et vos désirs dans l'espoir d'être accepté. Mais aujourd'hui, prenez cette tâche à bras-le-corps et interrogez-vous avec courage. Qui vous accepte précisément de cette manière? Qui vous respecte pour votre comportement? Qui apprécie réellement cette réputation qu'il s'est forgée? Peut-être que le courage de se redécouvrir soi-même est ce qui est nécessaire pour obtenir le respect, plutôt qu'une conformité aveugle. En fin de compte, même si vous adhérez à toutes les procédures correctes, ce sentiment désagréable d'invisibilité persiste. Comme si vous deviez implorer l'attention, comme si vous étiez redevable à quelqu'un pour toujours. Jamais assez, jamais assez. C'est alors que tout commence à se gâter. Votre générosité s'est transformée en une cellule de prison, une chambre décorée de mots gentils où les autres vous disent que vous êtes incroyablement compréhensif, patient et calme. Cependant, sous chaque mot gentil se cache une demande tacite. Continuez à m'ignorer pour mon propre confort. Et vous continuez malgré la douleur et les voix dans votre tête qui réclament justice. La principale erreur est de supposer que cette douleur est un symbole d'honneur et d'intégrité. Quelles que soient vos bonnes intentions, le monde n'y verra pas clair. La façon dont vous agissez affecte la façon dont la réalité réagit. Être gentil sans être ferme fait de vous une cible facile, et être gentil sans être fort fait de vous la nourriture préférée des opportunistes émotionnels qui apprécient votre hésitation, votre insécurité et votre besoin désespéré d'approbation. Vous devenez de plus en plus une ressource au fur et à mesure que vous tentez de démontrer votre fiabilité. Vous n'êtes pas un individu doté d'une valeur intrinsèque, mais un instrument utile. Les personnes respectées ne perdent pas de temps à se défendre. Avez-vous remarqué? Même si elles ne plaisent pas à tout le monde, avez-vous remarqué que les gens sont très attentifs à ceux qui ont des limites claires? Malgré votre patience et votre sollicitude, vous continuez à être négligé, surchargé et interrompu. Cela s'explique par le fait que ceux qui créent des conséquences sont respectés par le monde, et non ceux qui se contentent de plaire. En tant qu'observateur attentif de la réalité humaine, Machiavel n'a jamais soutenu la brutalité pour elle-même. Il avait une vision claire du monde et se rendait compte que la moralité aveugle n'était qu'un autre outil de contrôle. Lorsque quelqu'un se consacre à la bonté, il finit par tout perdre, y compris ce qu'il est. Vous devenez un objet jetable si vous ne comprenez pas le jeu de la vie. Même si vous donnez tout, du temps, de l'amour et de la loyauté, vous serez ignoré sans regret ni culpabilité dès que votre utilité prendra fin. En fin de compte, vous n'avez jamais demandé un autre traitement. Le monde ne respecte pas les sacrifices silencieux. Il ne reconnaît que les limites bien définies. Vous devez maintenant faire face à la douloureuse réalité. Votre générosité vous met en prison. C'est parce qu'elle est utilisée contre vous, et non parce qu'elle est mauvaise. Votre véritable force, votre véritable voix et votre véritable dignité resteront cachés tant que vous maintiendrez cette façade charmante et soumise. Personne ne naît avec un désir intense d'être accepté par les autres. On nous a appris à craindre de provoquer des conflits ou d'offenser les gens, ainsi que ce besoin compulsif d'être accepté. Les petites réprimandes, les regards désapprobateurs et les critiques discrètes qui montraient clairement que l'authenticité n'était pas suffisante ont été utilisés pour les conditionner dès leur plus jeune âge. Même l'expression d'une émotion sincère était considérée comme exagérée ou irrespectueuse dès le plus jeune âge.
En conséquence, vous avez progressivement appris à vous taire, à dissimuler votre véritable personnalité et à vous modeler péniblement sur ce que l'on attendait de vous. Un sourire de façade par-ci, un « tout va bien », inconscient par-là, sans le sentir, sans y croire. Tout a commencé subtilement, presque imperceptiblement. Faire semblant que rien ne vous irrite, avaler les insultes, céder avant même que l'on vous demande quoi que ce soit, sont autant de comportements banals qui se sont rapidement développés à partir de ces petits gestes. Vous ne le saviez peut-être pas à l'époque, mais éviter le rejet était essentiel à votre survie émotionnelle. Le problème, c'est que cette habitude d'adaptation s'est transformée en un automatisme vicieux d'abandon de soi qui aboutit à un asservissement permanent. Vous êtes devenu un expert dans l'art de déterminer ce que les gens veulent entendre, d'évaluer l'atmosphère émotionnelle des situations et de choisir soigneusement les mots pour éviter de les embarrasser ou de les décevoir. Mais le pire, c'est que vous pensez être sympathique, alors qu'en réalité, c'est la peur qui vous contrôle. Peur d'être critiqué, d'être renvoyé, de passer pour un prétentieux ou un provocateur. La peur d'être simplement un être à part entière, avec des frontières distinctes, des émotions et des désirs valables. Vous présentez cette peur comme de la gentillesse, mais le monde l'aperçoit comme de la vulnérabilité et de l'instabilité. Machiavel était profondément conscient de cette dynamique. Il reconnaissait la nature humaine avec une précision chirurgicale, mais ne discutait pas de la psychologie contemporaine. Il a vu qu'il y a des limites claires et des répercussions pour le respect. Les gens sont souvent ignorés s'ils n'imposent pas, ne remettent pas en question ou ne fixent pas de limites. Cela s'applique également à vous. Votre générosité est louable, mais si vous n'adoptez pas une position ferme, les gens vous considéreront comme un outil plutôt que comme une personne. Lorsque la générosité n'a pas de limite, elle se transforme en exploitation. Le pire, c'est que personne ne se sent mal de l'exploiter, car le monde valorise l'utilisation immédiate plutôt que la générosité inutile. Notez que ceux qui sont considérés comme gentils défendent toujours leur existence, se précipitent et regrettent même de respirer. À l'inverse, même s'ils passent pour moins aimables, ceux qui posent des limites claires sont soigneusement écoutés et rappelés. Ceux qui sont soumis craignent d'être abandonnés, mais ceux qui sont agressifs savent exactement qui doit rester et qui peut partir sans être blessé. La gentillesse n'est pas synonyme d'excellence. Lorsqu'il s'agit de confrontation, l'excellente personne les affronte de front, tandis que la personne gentille reste à l'écart. En souffrant en silence, la personne gentille sourit. La personne excellente dit clairement « Cela fait mal et je ne l'accepte pas ». La peur de perdre une affection conditionnée, la peur de perdre une position gagnée uniquement en cédant constamment, est ce qui motive l'obéissance émotionnelle. Ceux qui vivent dans la crainte constante d'être abandonnés ont depuis longtemps renoncé à eux-mêmes. C'est la vérité brutale, mais potentiellement libératrice. Vous ne vous reconnaîtrez pas lorsque vous vous regarderez dans le miroir si vous continuez à vivre dans un état d'anxiété perpétuelle d'être mécontent. Le seul personnage que tout le monde voudra voir, à part vous-même, sera vous. Car l'assujettissement émotionnel se fait au prix exact de la perte de ce que vous êtes. Selon Machiavel, le plus important n'est pas d'être adulé, mais de ne jamais passer inaperçu ou d'être jetable. Cette prise de conscience ne se fait que lorsque l'on est résolu dans ses convictions, que l'on refuse expressément et que l'on applique des répercussions réelles. La cruauté n'est évidemment jamais une bonne solution, mais l'innocuité non plus. Mais si vous comprenez que la soumission n'équivaut pas à une véritable gentillesse, vous pouvez trouver un terrain d'entente. Il s'agit simplement d'un entraînement et d'un conditionnement émotionnel qui vous maintiennent dans un état d'esprit de peur et de dépendance. Pour échapper à cette prison émotionnelle, vous devez vous poser la difficile question de savoir si votre générosité est motivée par la peur ou par l'amour véritable.
car elle cesse d'être une vertu si elle découle de la peur et devient un bouclier, une forme de protection ou une chaîne émotionnelle qui vous emprisonne. En outre, vous étiez censé être libre, entier et authentique, et non lié. Vous pensiez qu'il suffisait d'être juste, honnête et modeste pour que les autres puissent identifier votre essence dans votre travail. La vérité que Machiavel a écrite il y a plus de 500 ans dissipe cependant tout idéalisme simpliste. Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu se rendent compte de ce que vous êtes vraiment. Tiré du Prince, cette affirmation est à la fois stupéfiante et éclairante. Le monde réagit à votre image, à l'effet que vous produisez sur les autres, au respect ou à la terreur que vous inspirez, et non à vos sentiments profonds. C'est inconfortable, cela peut sembler cruel, mais c'est réaliste. Vous continuerez à perdre du terrain face à des personnes habiles à contrôler les regards et à jouer le jeu de la stratégie tant que vous attendrez que les gens remarquent d'eux-mêmes vos bonnes intentions. La vie est avant tout un jeu de perception. Dans une société où la naïveté est rapidement écrasée, Machiavel a écrit un manuel de survie pratique plutôt que de produire des personnes froides et tordues. Cette susceptibilité émotionnelle peut être surmontée, et il commence par recadrer ce qu'est la vertu. La vertu machiavélique, composée d'un courage authentique, d'une stratégie astucieuse, d'une maîtrise émotionnelle froide et d'une présence ferme et respectable, s'oppose à la vertu fragile prônée par les moralistes, fondée sur la passivité et la soumission. Machiavel soutenait que les individus qui veulent contrôler leur propre vie au lieu de se laisser contrôler par d'autres forces ou situations, doivent comprendre et incarner ce nouveau type de pouvoir, qui peut trouver un équilibre entre la dureté stratégique et la véritable bonté. C'est maintenant, là où vous êtes, que commence la libération. Retrouver sa voie et le respect de soi, apprendre à dire non et établir des limites avec clarté et courage seront les récompenses de ce voyage difficile, qui impliquera aussi de l'inconfort et des conflits nécessaires. Pour être honnête, continuerez-vous à satisfaire les autres en silence ou prendrez-vous la décision de vous prendre en charge? Selon Machiavel, la véritable vertu consiste à redécouvrir complètement son essence, sans justification, sans abandon, et enfin libre.